Merci beaucoup, belle énergie. Monsieur le Premier ministre du Québec, Madame Pilote, Mesdames et Messieurs les ministres, les députés, chers militants, j'aimerais tout d'abord féliciter Antoine Atala, notre nouveau président, pour son élection et remercier chaleureusement Gilbert Grimard pour son engagement tout au long de son mandat. Antoine, la Commission Jeunesse sait qu'elle peut compter sur toi et tu peux être certain de compter sur la Commission Jeunesse pour t'épauler afin de poursuivre la modernisation de notre parti politique. C'est un honneur pour moi et un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que 33e président des Jeunes libéraux du Québec. Mon mandat a débuté le 1er septembre dernier alors que je succédais à Jonathan Marleau, qui est aujourd'hui ici dans la salle et à qui j'aimerais qu'on rende un hommage pour son travail et sa ténacité tout au long de son mandat. Bravo Marleau. On a souvent tendance à voir la Commission Jeunesse comme l'affaire d'une seule personne, mais c'est faux. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe formidable. Ce sont mes collègues exécutants, nos 8 coordonnateurs, nos 24 présidents régionaux, nos 2 permanentes. Ils sont la tête, le bras et le cœur de notre mouvement, et je leur demanderai de se lever 2 minutes pour qu'on les applaudisse, parce que vraiment leur travail est extraordinaire. Alors levez-vous, qu'on vous reconnaisse. Merci pour tout, franchement. La Commission Jeunesse, c'est aussi des militants impliqués au sein de nos comités, de nos conseils régionaux, de nos clubs universitaires et collégiaux. Des militants souvent de l'ombre, mais qui travaillent avec passion. Ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, pour la plupart, combinent études et travail et qui, malgré tout, trouvent la motivation de s'engager en politique, de donner des heures en soirée, en fin de semaine pour notre parti. C'est remarquable. Lors de ce 33e congrès des membres, à travers les résolutions que nous avons présentées, qui ont été débattues, qui sont maintenant des positions du PLQ, nous avons démontré une fois de plus la capacité des jeunes libéraux à faire preuve d'audace et de vision. Je vais m'attarder sur une de nos propositions, celle sur la participation citoyenne à l'ère du numérique. Avec son adoption par notre Assemblée, le Parti libéral du Québec devient le premier parti au Canada à proposer une telle réforme. Ce que nous proposons, c'est d'utiliser tous les pouvoirs du numérique afin de rapprocher les citoyens de leurs élus et de la prise de décision publique. C'est permettre à tout le monde de travailler à la rédaction de projets de loi, d'être consulté plus souvent, d'être mieux informé et de débattre en temps réel avec les députés de l'Assemblée nationale. En somme, c'est donner à tous les Québécois et Québécoises une chance réelle de participer à notre vie politique. Ce que nous proposons, c'est un changement profond de la relation unique qu'entretiennent les citoyens et leur gouvernement. Ce que nous proposons, c'est un rendez-vous avec l'histoire, c'est de faire du Québec le leader mondial de la démocratie participative numérique. Cette fin de semaine, nous avons encore une fois fait taire ceux et celles qui affirment que l'application politique mène nulle part. Oui, ça demande du travail, oui, ça demande des sacrifices, oui, ce n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant lorsqu'on y va jusqu'au bout et lorsqu'on assiste à des assemblées comme celle-ci. We must continue to build our common future together. Newcomers, Anglophones, First Nations, Francophones. I was born in Mexico, my father is French, my mom is Spanish, and I was raised in Montreal. As many Quebecers... As many Quebecers, the history of my family is an history of immigration. I am proud of that heritage, and our society must value those different backgrounds. On Friday, I was present at the inauguration of the new Secretariat for English-speaking Community of Quebec, led by Minister Kathleen Weyl. I don't know if she's still with us here today. Speaking of, I have to say a few words about Mrs. Weyl, who I refer to as my mentor. I had the privilege to work with her during 3 years, and I would certainly not be here today without her help. There is no one better suited in Quebec than Mrs. Weyl to accomplish this mandate. She embodies the values of our English and of our fellow Anglophone friends, generous, curious, ambitious for our province. I wish you the best of luck in making sure all Anglophones continue to feel at home here in Quebec.
On le dit souvent, si on veut intéresser les jeunes à la politique, alors la politique doit inévitablement s'intéresser à eux. Et doit s'intéresser également aux enjeux qui sont les leurs. L'environnement, l'égalité homme-femme, l'ouverture sur le monde, la lutte contre le racisme, contre toutes les formes de discrimination, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et bien d'autres. Nous ne pouvons pas avoir peur d'affronter ces questions car les jeunes, eux, ne les évitent pas. Regardez au coin là-bas de la salle l'équité intergénérationnelle. Une valeur projetée sur nos murs, une valeur centrale du Parti libéral qui a d'ailleurs été proposée par la Commission jeunesse. N'ayons pas peur de parler alors des clauses de disparité de traitement qui touchent plus de 100 000 travailleurs québécois, à majorité des jeunes et des nouveaux arrivants. Il s'agit d'une position historique des jeunes libéraux. Il s'agit d'une position adoptée par le Parti libéral en Assemblée. Il s'agit d'une position qui fait consensus au sein des différents partis de l'Assemblée nationale, de la société civile et des nombreux regroupements de jeunes qui la composent. Le ministre André Fortin a rédigé un rapport minutieux dans lequel il reconnaît la problématique et recommande au gouvernement d'agir rapidement afin d'interdire les clauses orphelines. Alors qu'attendons-nous? Envoyons un signal clair à la jeunesse québécoise que le Parti libéral et que leur gouvernement sont derrière eux. Sur cet enjeu d'équité intergénérationnelle, le Québec doit être un réel leader canadien. Mais un leader n'attend pas le changement pour agir, un leader mène le changement. Alors agissons, traçons la voie, faites ce que nous savons faire de mieux, nous les Québécois, être des précurseurs de changement social. Alors suivons les conclusions du ministre Fortin et abolissons une fois pour toutes cette injustice envers la jeunesse. Nous sommes ici aujourd'hui car nous avons la conviction que notre formation politique est la mieux placée pour mener ces combats. Alors ne les perdons jamais de vue. Aux jeunes Québécois et Québécoises qui nous écoutent, je vous dis la chose suivante. Vous avez moins d'1 an pour faire un choix qui déterminera le Québec de demain, dans lequel nous allons grandir, travailler et vivre. Un choix entre 4 options bien claires. La CAQ, le parti d'un seul homme. Le PQ, c'est le parti d'une seule idée, d'une seule génération. Québec solidaire, c'est le parti d'un seul arrondissement montréalais. Nous sommes le seul parti qui peut prétendre, sans provoquer de rire cynique, représenter réellement l'ensemble des citoyens québécois. Pouvez-vous imaginer une seule seconde un anglophone, un jeune issu de la diversité se sentir chez lui au Parti québécois? Bien sûr que non. Pouvez-vous imaginer une seule seconde un jeune citoyen du monde, ouvert sur le monde, ayant à cœur le sort des moins bien nantis de notre société, se sentir chez lui à la CAQ? Bien sûr que non. Pouvez-vous imaginer une seule seconde un jeune entrepreneur en région qui croit fortement au développement économique comme source de prospérité pour son patelin, se sentir chez lui avec Québec solidaire? Bien sûr que non. Si vous partagez notre ambition pour le Québec, si vous partagez notre soif de liberté et de progrès, si vous partagez notre idéal d'un Québec inclusif, tolérant et ouvert, si vous partagez notre volonté de préparer notre économie au XXIe siècle, si vous partagez notre vision d'un Québec fort au sein d'un Canada uni, alors vous avez votre place chez nous. Impliquez-vous et aidez-nous à mener notre équipe vers la victoire en 2018. Alors, chers militants, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement celui qui a la vision, le courage et la détermination de redresser le Québec, de nous porter vers de nouveaux horizons. Mesdames et messieurs, le député de Roberval, le chef du Parti libéral du Québec, le Premier ministre Philippe Couillard.